Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette Avant le Tour, l'émission où nous allons vous présenter tout ce qui concerne la 30e édition du Tour de Guyane cycliste. Pour cela, nous recevons ce soir, messieurs, une dame d'abord, Myrna Glenny. Bonsoir Myrna. Bonsoir. Vous allez être sur la radio avec aussi une présence sur Facebook pour l'émission Roue libre tous les après-midi à partir de 18h10. À vos côtés, Franck Sophie, qui est notre consultant et qui va accompagner Thierry Merlin pour les directs, bien sûr, pour toutes les étapes. Bonsoir Franck, en forme? Bonsoir Jean-Gilles, oui, ça va, Ça en forme. va. Bon. Avec vous, Teddy Ringuet, coureur de l'USLM Orange, qui est présent avec nous, mais qui ne sera pas au départ. Il nous racontera tout à l'heure, il nous expliquera tout à l'heure pourquoi il ne sera pas au départ. Bonsoir Teddy. Bonsoir Jean-Gilles. Avec notre dernier invité, Victor Jean-Marie, journaliste et observateur de cette discipline ici en Guyane depuis plusieurs décennies. Victor, vous avez repris votre dictionnaire Un petit peu. On va essayer de faire plaisir, de voir les choses qui vont bien. Eh bien, on va attendre ça avec impatience. Et puis, nous retrouverons Thierry Merlin en direct de l'hôtel des coureurs. Il aura à ses côtés plusieurs acteurs de cette 30e édition que je vous propose de découvrir tout de suite. Vous allez voir tout de suite le tracé de ces 9 jours de course. 1275 km pour un peloton de 17 formations. Cette 30e édition partira de Cayenne vers l'ouest. Le millésime 2019 n'ira pas sur l'est et ses pentes à 10%. C'est une première pour le Tour de Guyane. Cette partie du pays qui parfois était un cauchemar pour nos coureurs, elle sera donc remplacée par une étape supplémentaire sur l'ouest, un aller-retour entre Saint-Laurent et Apatou le jeudi après-midi. Et parmi les autres nouveautés, une étape entre Sinnamary et Mana en passant par Saint-Laurent avec près de 171 km. Excusez du peu, il faut remonter au trophée du littoral en 1991 pour connaître pareille distance. Le peloton va devoir avaler non seulement ses 171 km, mais dès le lendemain, 162 km seront au menu d'un certain Mana Apatou. Et là, on peut le dire aisément, il va falloir être bougrement costaud pour ne pas sombrer. Attention aussi à la petite étape de 116 km entre Saint-Laurent et Apatou, arrivant juste après les deux plus longues étapes de ce tour. Pour finir, si les contre-la-montre n'ont pas changé de jour, ils se dérouleront tous les deux le matin. D'abord à Remire-Montjoly le dimanche 18 avec une arrivée face au stade Lama. Le second est programmé le samedi 24 à Sinnamary de l'entrée de la route de la Crique Kanzler au bourg, soit 14 km. Le dernier chrono de ce type était en 2014. Année donc de la victoire de Patrice Ringuet. Le final de cette 30e édition sera face à la collectivité territoriale sur la route de Montabo. La compétition tournée vers l'ouest s'annonce très ouverte et indécise. Et oui, on attend impatiemment le coup d'envoi de cette 30e édition et surtout le spectacle. Mais écoutez, je vous propose tout de suite de voir et d'écouter les avis des directeurs sportifs que nous avons rencontrés après la dernière course de la saison, c'était dimanche. Regardez. Le Tour met le cap à l'ouest durant 3 jours sur Sosaba et la route d'Apatou. Des tracés inhabituels pour notre peloton. Certains directeurs sportifs y voient un côté bénéfique. Par rapport aux autres années, c'est vrai que ça change, donc je pense que c'est pas plus mal, quoi. La course sera, à mon avis, un peu plus ouverte. Reste que cette partie du territoire n'est pas le jardin de nos coureurs. Les difficultés sont légion et pourraient en dérouter plus d'un. Sur Apatou, c'est un circuit qui est vraiment dur. Là, il faudra être costaud, vent de face, tout ça. Là, c'est plus difficile que l'Est. À l'ouest, c'est un profil déjà plus difficile quand même, surtout les étapes d'Apatou et les passages de Sosaba. Sinon, les premières sur Cayenne ne sont pas trop dures. Le parcours de Sosaba à faire aller-retour plusieurs fois, la chaleur qu'il fait surtout sur l'ouest. Et puis je pense que c'est un parcours très vallonné, il n'y a pas beaucoup de plats par les premières étapes. Donc ce sera un tour pour costaud. Nos coureurs seront-ils parmi les costauds? Les bosses ne sont pas leur terrain préféré. La plupart des coureurs, on a fait des courses à l'extérieur, on s'entraîne énormément sur Regina, Saint-Georges, pour le moment, il n'y a pas d'inconvénient. C'est seulement l'allure que la course va passer sur Apatou qui va être dangereux pour nous.
Une allure qui peut inquiéter au vu des dernières courses à étapes et de la déroute face aux invités martiniquais. Tout comme le kilométrage imposé du lundi au mercredi avec la distance record entre Sinnamary et Mana de 171 km, encadrée par 2 autres étapes de plus de 150 km. Une chose qu'il faudrait que la commission technique et le président du comité régional de cyclisme pensent, c'est lorsque nous avons des courses du week-end qui font 120 km, 110 km, de ne pas mettre des étapes du Tour de Guyane à 150, 160 km. Voilà qui ouvre un peu plus le débat sur le tracé du Tour, débat qui ne trouvera son épilogue que le dimanche de l'arrivée, à la vue du podium. Bon, ça nous laisse le temps quand même de débattre, madame, messieurs. Ce tracé, qu'est-ce qui vous inspire les uns et les autres? Allez, on y va, Franck Déjà, c'est bien pour l'Ouest. La majorité des étapes se font dans l'Ouest. C'est bien, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup plus chaud là-bas. Et la difficulté, en dehors des bosses, j'entends parler qu'il y a des bosses et tout. Bon, Sosaba, on sait que c'est répété, mais ce n'est pas si difficile que ça, Sosaba. Donc peut-être que la répétition fera que certains vont craquer. Et puis, sur l'Est, il y a aussi énormément de vent. Donc, mais à mon avis, c'est une course qui sera ouverte. Tu dis? Ça va être un parcours difficile. Hein. Bon, après le changement, c'est bien que ça se passe dans l'Ouest. Ça va changer. Mais après, comme je rejoins Christophe, c'est pas parce qu'il est dans mon club, mais c'est vrai, le kilométrage risquerait de jouer énormément. La chaleur, un coup le matin, un coup l'après-midi. Et les répétitions des bosses, et ouais, ça risquera de faire pas mal de différences quand même, je pense. Mais c'est le Tour. Le Tour, on se prépare normalement. On sait qu'il va y avoir du 150 km. On sait ça, Myrna. Oui, non, vous avez raison, Jean-Gilles. On le sait, mais il ne faut pas oublier qu'une saison sert aussi à préparer le Tour de Guyane. Et nous n'avons pas ce genre d'exercice durant la saison. Nos coureurs se préparent, certes. C'est vrai qu'on a beaucoup été dans l'Est, très peu dans l'Ouest durant cette saison. Il va falloir qu'ils soient costauds, comme on l'a dit. Et pour moi, c'est un parcours qui est difficile. Pas inaccessible, mais difficile. Victor ? Il fallait innover. Il fallait innover pour sortir un petit peu du rendement que le Tour de Guyane avait dans son circuit. Mais quand vous voulez faire goûter à quelqu'un du piment, vous commencez par un matoto. Vous n'y allez pas tout de suite. Petit, hein, c'est le tout petit, pour ceux qui est assez doux. Vous n'y allez pas tout de suite avec un bon d'Abanjac. Voilà, donc je rejoins Christophe Cospard sur son point de vue, parce qu'en 3 jours, c'est 400 km dans l'Ouest. C'est 3 fois à Patou, 3 fois Sosaba. Le peloton n'a pas l'habitude de ce menu. Il est un peu, je dirais, indigeste. Et il faudra penser surtout à la récupération. Il y aura plus de récupération pendant ces 3 jours. Nous allons revenir sur la récupération tout à l'heure. Nous allons rejoindre Thierry tout de suite, Thierry Merlin, qui est à l'hôtel des coureurs. Et Thierry, vous êtes en compagnie d'un invité qui connaît bien ce terrain, puisque l'année dernière, c'est son club qui l'a emporté. C'est un directeur sportif. Oui, Jean-Gilles, bonsoir. Bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes en compagnie de Guillaume Garnier, qui connaît bien le Tour de Guyane, car l'an dernier, avec Kevin Le Breton, on s'en souvient, il avait remporté ce Tour de Guyane. Guillaume Garnier, bonsoir. Bonsoir. Alors, on rappelle que vous êtes venu cette année avec l'équipe de Sable Vendée Cyclisme. On ne retrouvera pas les coureurs de l'an dernier, hein? Non, il y en a qu'un qui était présent l'an dernier, c'est Gaëtan Boucherie. Les autres ont évolué dans d'autres équipes, parce que ce soit des plus grosses. Donc voilà, on a rechangé, on vient avec une nouvelle équipe, un petit peu plus jeune. Mais Comment vous avez digéré la victoire de l'an dernier, car ça a été une victoire assez surprenante lors de la dernière étape là, avec Kevin Le Breton? Oui, alors c'est vrai qu'on était entre joie et puis un peu déception pour Arnaud. Arnaud Vox. Arnaud Vox, oui. Du coup, ça n'a pas été forcément très, très simple parce que la victoire a été mesurée. On s'est fait attaquer, du coup, il a fallu défendre et forcément, on a laissé des plumes dans l'histoire. Donc voilà. Alors cette année, on va vous attendre quand même au tournant. Que doit-on attendre de cette équipe de Sable Vendée Cyclisme? C'est vrai que du coup on est attendu, hein, puisqu'on est vainqueur sortant. J'ai une bonne équipe homogène,
avec 6 gars compétitifs par rapport à l'année dernière où malheureusement on a fait tout, on a dû défendre à 4 le maillot. Cette année on vient un petit peu dans la même idée, c'est-à-dire avant tout gagner des étapes parce que ça reste une course de vélo, on est sûr de rien. Et après pour le général, faudra être offensif, mais on y sera. Mais le général c'est dans un second temps si ça doit se faire, quoi. Merci Guillaume Garnier. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de quelqu'un qui connaît bien le cyclisme guyanais car il participe depuis une quinzaine d'années à ce tour. Il s'agit du Martiniquais Michael Laurent, vainqueur en 2004, en 2013 et en 2017 du Tour de Guyane. Merci Thierry, on se retrouve donc tout à l'heure. Eh bien, outre cette formation des Sables Vendée cyclisme, eh bien, il y a 8 autres formations invitées, parmi lesquelles des représentants allemands, anglais ou encore hollandais, et bien sûr des coureurs de l'Hexagone. Je vous propose tout de suite de découvrir tous ces autres invités. Allons-y, c'est parti avec Karl Sivat. Le Paris cycliste olympique, un mélange de coureurs expérimentés et des espoirs. Parmi eux, l'ingénieur Guillaume Gaborio, l'ancien champion de France universitaire, mais aussi un jeune qu'il faudra suivre, Alain Villemay, catalogué de coureurs déjà bâtis pour les épreuves à étapes. Dans ce groupe, on suivra particulièrement la prestation du Guyanais René-Yves Thiver. Les Sables Vendée cyclisme, c'est l'une des grosses pointures du Tour. L'équipe évolue en division nationale 2 et possède un collectif avec des espoirs déjà aguerris tels que Boucherie, Le Plingard ou encore Maxime Limousin. Les Vendéens compteront également sur l'Hollandais Jean-Claude Zeye qu'il faudrait surveiller comme le lait sur le feu. L'entente vélopicédique Angers d'Outre arrive dans le département avec un autre Guyanais dans son effectif, Nicolas Plancy. Alexis Bricard et Sacha Maurice pourraient disputer les premières places de la catégorie des meilleurs jeunes. Le directeur technique Jules Maucourt aurait bien aimé remporter 1 ou 2 victoires d'étape pour sa première venue en Guyane. Pas question pour le vélo club amateur de Saint-Quentin de faire de la figuration avec ses 6 coureurs de première catégorie. Les premiers kilomètres devraient permettre normalement d'évaluer leur potentiel avec l'expérimenté Nicolas Pellerio et ses coéquipiers Zach Mullers et Robin Stenhuit. De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne sera représentée par le vélo Tils Interbike avec un habitué des routes guyanaises, Herman Keller, entouré des coéquipiers qui connaissent bien nos régions. Dominic Tils et Wilson Renwick, qui ont disputé le récent Tour de la Martinique. Il faudrait se méfier de cette équipe anglaise. Une équipe des Pays-Bas sera également sur nos routes, le Theo Middelkamp. Les coureurs engagés pointent en catégorie élite. Autant dire que les épreuves de ce type, ils en avalent tout au long de l'année. Sam Van der Miro est un concurrent régulier de cette compétition du Tour de Guyane. Il connaît bien le profil et sera un excellent guide pour le reste du groupe. L'équipe allemande de Essen-Franken-Opelid fait partie des favoris avec 6 jeunes âgés de 20 à 25 ans. Tous sont classés en catégorie élite. Ils sont habitués aux courses à étapes et rêvent d'inscrire leur nom au palmarès de ce Tour de Guyane 2019. Parole à dit et bien dit. Alors, parole à dit, bien dit, mesdames, messieurs. Herman Keller, Sam Van der Mieroup, que des coureurs élites dans l'équipe des Pays-Bas, mais aussi l'équipe allemande. De quoi tuer la concurrence, selon vous Tuer, je ne sais pas, mais il est certain que le niveau est extrêmement relevé, avec beaucoup d'équipes en première aussi catégorie. L'équipe, pour moi, qui semble à peu près de notre niveau, c'est celle d'Angers, celle de Nicolas Plancy, avec des 2e et 3e catégories. Mais il est certain que le niveau est relevé. Tant mieux pour le Tour, hein. Et puis, il y aura peut-être une belle bagarre sur le maillot rouge avec Keller, qui l'année dernière l'a joué jusqu'à son abandon, et Sam Van der Mieroup, qui était les années précédentes également. Messieurs, t'es dit écoutez, élite, vous avez des tout coureurs dit, élites. Voilà, la note est dite. Hein. Des franchement, élites alors... comparés à nous, bon, des gars qui ont l'habitude de faire que des grosses courses en Europe et surtout des courses à étapes. Nous, ça va être, nous, coureurs guyanais, à part pour ceux qui sont partis en sélection, ça va être leur première grosse course à étapes de l'année, on dira. On n'a pas dépassé 4 jours de course à étapes. Là, direct, on va rentrer, il y aura du rythme. Certains sortent du Tour de Guadeloupe, là où ils ont pris énormément de rythme. Quand ils vont arriver ici, bon, malheureusement, les coureurs guyanais, en tout cas pour une partie, auront la tête sous l'eau. Le temps de sortir la tête de l'eau, sans être négatif, bon, ce sera peut-être pas trop tard, mais presque.
Est-ce que l'on peut expliquer le fait qu'ils viennent qu'avec des coureurs élites, alors que dans les autres équipes, il n'y a pas de coureurs de niveau élite aujourd'hui, Franck? Il y a quelque chose de particulier dans ces pays-là? Non, je ne pense pas. Simplement, c'est une jeune équipe. Je pense qu'ils ont donné la priorité à ces jeunes-là. Ils sont élites parce qu'ils sont bons, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'ils accumulent des points sur des courses internationales, c'est ça? Fait. Et donc, comme l'a dit Myrna et tout à l'heure, c'est bien pour le spectacle. Il y aura du niveau. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres vont passer à côté de leur tour. Hein. On a déjà vu ça auparavant, Jean-Gilles, avec des équipes qui étaient venues très fortes, notamment de l'Union soviétique à l'époque. Et pourtant, les coureurs guyanais n'ont pas été ridicules. Justement, une statistique qui va dans ce sens-là. Jusqu'à maintenant, si je regarde bien, on n'a aucun coureur hollandais, allemand, anglais qui aurait remporté le Tour depuis des années, des lustres même. Qu'est-ce que vous en pensez, Victor? Ça fait peur au départ, mais finalement, ils sont souvent là sur des étapes, mais pas au général. C'est un peu la raison de ce rassemblement de coureurs costauds qui sont venus pour dire on va mettre fin à cette galère, quoi. Donc vous avez l'Allemagne avec 6 coureurs élites. Donc, comme disait Teddy, il y a le rythme. C'est le rythme qui va, parce que ça va rouler. Ça va rouler avant le règlement de compte du côté de Apatou. Parce que je pense que c'est de là que va sortir le vainqueur du Tour de Guyane, celui qui va sortir avec un petit coussin. Bon. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer les autres invités. Justement. Parce que, comme on dit chez nous... On va parler des autres invités, si vous le permettez. Justement, vous me tendez la perche, je vais la rattraper, puisqu'on va parler des équipes antillaises, bien sûr. Michael Laurent, vainqueur en 2017. Cédric Eustache, vainqueur en 2010. Cédric Locatin, vainqueur en 2016. Autant dire qu'on n'est pas venu avec des seconds couteaux pour ces Guadeloupéens et ces Martiniquais. Je vous propose tout de suite de découvrir ces deux formations avec Claude Innocent et Gaël Ouassine. Les Guadeloupéens Adrien Alidor, Kéran Barolin, vainqueur du Tour de Marie-Galante et d'une étape sur le récent Tour de Guadeloupe, Cédric Locatin, plus jeune vainqueur du Tour de Guyane en 2016 à l'âge de 20 ans, champion en titre du contre-la-montre en Guadeloupe, est un des favoris de cette compétition. Mévin Gène, Ronald Gérard, ainsi que le sprinter Larry Lutin, auteur de 2 succès au Tour de la Guadeloupe, ont pour mission de remporter la 30e édition de ce Tour de Guyane 2019. Du beau monde également dans la sélection martiniquaise. 15 participations pour M. Michael Laurent, 3 fois vainqueur du Tour de Guyane, 2004, 2013 et 2017. Edwin Nibul, champion en titre de la Martinique. Yannis Sidoli, seul rescapé martiniquais du dernier Tour de la Guadeloupe. Jean-Emmanuel Laurando, un nouveau venu Axel Carnier et le vainqueur du Tour de Guyane 2010, Cédric Eustache, qui rêve de remporter l'épreuve une seconde fois afin de terminer sa carrière en beauté. Allez, on rejoint Thierry Merlin, justement, qui est avec Michael Laurent, le triple vainqueur de ce Tour de Guyane. Michael, il est comment, Thierry? Dites-moi tout. Michael, il est affûté. À 39 ans, l'homme est toujours présent. Il prend toujours tant de plaisir à venir en Guyane. D'ailleurs, c'est ce qui va nous confirmer dans quelques instants. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Alors, on disait que vous êtes le recordman de victoires sur ce Tour de Guyane. La question qu'on vous pose régulièrement, à chaque fois que vous venez courir ce Tour, comment vous allez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Bon, l'état d'esprit, c'est de gagner. Hein. Je ne dirais pas qu'on vient pour gagner des étapes ou quoi que ce soit. On vient pour gagner le Tour. Bon, après, avec l'expérience que moi j'ai, je vais apporter mon savoir avec l'équipe. C'est vrai que nous sommes composés d'une équipe de jeunes. On a 4 jeunes avec moi. Et assez des Castages quand même qui gagnent un Tour de Guyane en 2010. Bon, je pense qu'il va apporter son plus et moi, tout mon savoir-faire et faire quelque chose de bien. Alors il n'y aura pas Stanislas ni Sylvestre, qui sont quand même 2 des meilleurs coureurs de la Martinique. Pourquoi? C'est vrai que Michael Stanislas devait venir, mais ils ont chuté sur la Guyane. Sur la Guadeloupe, il y avait Thierry Rago aussi qui devait venir, puisqu'il a terminé 2e au général. C'est des gars qui ont du potentiel pour faire quelque chose sur les terres guyanaises.
Mais c'est dommage, c'est les aléas de la course. Alors vous avez vu l'itinéraire de ce Tour de Guyane, la topographie, il y aura des étapes sur Sosaba, 3 étapes dans la région de l'Ouest. C'est un terrain qui vous plaît, vous avez souvent gagné du côté de Saint-Laurent. L'équipe de la Martinique est venue cette année vraiment marquer son territoire afin de remporter ce Tour de Guyane. C'est vrai que là, nous n'avons pas une équipe de gros rouleurs, on va dire, c'est des gars qui passent partout, c'est des petits grimpeurs, c'est des petits routiers sprinters, ils passent partout. Bon, Sosaba, ça ira. Sosaba, ça ira, mais après, il y a l'étape quand même aussi qui va pas tout aller-retour. C'est très difficile, je pense que tout le monde va s'attendre à ça, ils vont se mettre la pression dessus pour faire quelque chose de bien, mais après, il y a des étapes de retour qui sont très difficiles. Merci Michael Laurent, qu'on retrouvera dès demain après-midi sur les routes de Guyane. Dans quelques instants, nous serons en compagnie du président du Vélo Club guyanais, Philippe Kong. Alors, madame, messieurs, et ces Guadeloupéens, on vient de voir là les Martiniquais. Bon, on a vu Mika dans son rôle. C'est de la bonne com, hein, normal. Hein, il est dans son rôle. Il est le guide de Martiniquais en Guyane. 17 participations, il vient pour le Grand Prix Caron, il vient pour le Grand Prix de l'environnement. Il est à la maison. Donc il est à la maison. Donc c'est normal qu'il soit le patron et d'ailleurs, c'est simple, le guide. Lorsque vous allez dans un restaurant à Saint-Laurent-du-Maroni, sa photo est affichée en grand. Ah d'accord, il n'a pas encore un plat à son nom, quoi. Pas Ça va. Non, mais alors, on va parler maintenant de ces Guadeloupéens. Alors dites-moi, Kéran Barolin, vainqueur... 2016. Du Tour Marie-Galante, du Tour de Marie-Galante. Tout à fait. Cédric Locatin, vainqueur 2016. 2016. Larry Lutin, qui a toujours une ou deux victoires sur le Tour de Guadeloupe, s'il vous plaît. Et puis à côté, Adrien Alidor, qui est un puncher, un bon puncher, Mévin Gène, Ronald Guérand. Qu'est-ce que ça... Une équipe équilibrée. Elle est équilibrée, elle fait peur, non? Elle est équilibrée, et lorsqu'on regarde la composition de l'équipe, il est clair que les Guadeloupéens ne sont pas venus faire du tour, ils sont venus pour remporter le tour. Le directeur technique l'a annoncé clairement qu'ils ne sont pas venus faire de la figuration. Donc ils ont une équipe pour gagner ce Tour de Guyane 2019. Sauf que... Souvenez-vous ce qu'il a dit une fois, après il s'est rattrapé, Franck Duro. Oui, il avait dit qu'il venait pour faire un 2-3. Non, ne me dites pas qu'ils viennent pour faire un 2-3. Non, ce que je dis pas. Non, ne dites pas, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit, Franck. Franck. Il a ça dans un coin de la tête. Oui, mais... J'espère que ça va pas arriver. Duro, pas ça, vous allez... Duro l'avait dit, Dunaïs l'avait répondu, il faudra me passer sur le corps. Bon, là, c'est pas la même chose. Teddy, il faut vous passer sur le corps quand vous entendez ce genre de choses? Oui, bien sûr, tout à fait. En tant que compétiteur, combattant, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'ils ont une grosse équipe. Ni la Martinique, ni la Guadeloupe. En plus, ils sont habitués à notre façon de courir. Ils connaissent très bien le terrain. Michael Laurent, c'est un terrain qui lui va très bien. Il adore la Guyane. Vu son gabarit, il passe très bien. Il a l'expérience. Et puis, j'ai l'impression que plus l'âge rentre, plus il devient rusé. Mais donc, il faudra se méfier de lui. Il saura très bien coacher ses jeunes. Et Eustache, qui malheureusement pour lui, qui a mal terminé le Tour de Guadeloupe, qui veut arrêter sa carrière, il faudra se rattraper. Donc il y aura de la bagarre. Ces deux équipes-là, je pense qu'il faudra vraiment se méfier d'elles. Mais je reviens à la Guadeloupe. Trop de leaders tuent le leader? Non, pas du tout, parce que chez eux, ils savent très bien les gérer. Et quand il faut se mettre au boulot, ils savent dire qui va au boulot, qui se met au service de... Pour vous, ça c'est un détail chez eux. C'est un détail. Donc, pour vous, ils ont de bons gars. Locatin, c'est le meilleur Guadeloupéen qui a fini le tour là-bas. Kéran Barolin, il est rusé aussi. Il a remporté le Tour de Marie-Galante. Et puis, ils ont toujours de bons rouleurs et des bons tacticiens. Quoi. Il y a toujours les égos? Non, à un moment, le Guadeloupéen il sait se mettre en retrait pour sauver la patrie, on dira. Et il ne faut pas oublier Larry Lutin, qui a fait de très bonnes performances en contre-la-montre également cette saison. Ils ont plusieurs cartouches et ils vont les jouer. C'est Guada avant tout chez eux. Bon, mais on a eu peur souvent des Guadas. Et puis, ouais, mais ce n'est pas leur jeter des fleurs, mais c'est la vérité. Ce que dit Myrna, c'est vrai que s'il faut que tout le monde se mette derrière Barolin ou Locatin pour amener le maillot, ils vont le faire. Il n'y a aucun problème chez eux pour ça. Donc, vous
Votre favori, là, il est du côté de la Guadeloupe, alors, hein? Si je vous entends bien. Non, on ne dira Non, pas pas qu'ils sont les forcément, favoris, pas mais il forcément. faudra se Mais méfier. Vous fâchez pas, vous fâchez pas. On va parler et elle est au Mais, plaid. Jean-Gilles, Voilà. lorsque la Guadeloupe ne remporte pas le Tour de la Martinique et ne remporte pas son tour, elle vient ici pour combler Ouais, le Tour de Guyane. Pour combler le D'accord, ok. On est d'accord. C'est ce que vous dites. Bon, bah écoutez, on va parler peut-être de notre peloton aussi. Hein. Peut-être qu'il serait temps peut-être de parler de notre peloton, de parler de nos coureurs. Alors, je vous propose tout de suite une présentation de nos coureurs par Claude Innocent et Gaël Ouassim. L'espoir cycliste guyanais présente comme les années précédentes 2 formations. La première est emmenée par le champion en titre Myron Stanis. Il aura à ses côtés des coureurs chevronnés tels que Stéphane Merrill, Cliff Apensa et Loïc John, sans oublier Dave Fromard et Lucas Saint-Louis. La seconde équipe de l'ECG est composée de Stéphane Polony, Johan Champon, Andrew Merrill, Loïc Dantin, le champion de Guyane 3e catégorie, Adrien Boyer ainsi que Viviane Vonels. Avec ses 10 participations au Tour de Guyane, Vincent Lebel est l'homme en forme du Vélo Club de Kourou. Pour l'épauler, Steven Canva, Jonathan Souza Rodriguez, Tommy Thierry, ainsi que 2 jeunes qui prendront pour la première fois le départ, Teddy Octavia et Evenson Nicolas. 2 équipes également pour le Vélo Club guyanais. La première à fière allure avec Patrice Ringuet, dernier vainqueur guyanais du Tour. Dylan Will, champion de Guyane en titre du contre-la-montre, première participation. Et aussi des coéquipiers capables de remporter une étape, tels que James Grenville ou encore Christian Labnet. Ils seront accompagnés par Giovanni Nemor et Harrison Grenville. Avec ses 18 participations au Tour de Guyane, Steve Stephenson est considéré comme le leader de la seconde équipe du VCG. Il pourra compter sur William Doxin, Lance Aristel, Hansi Toleus et William George. Le Vélo Club de Sinnamary est emmené par Ludovic Dantin, seul Guyanais ayant terminé le Tour de la Guadeloupe. Mackenson Moïse, Vivaldi Max Verdieu, Kendrick Golitin, Nieves Cruces et Luis Alfredo Medina Puelo complètent cette formation. Le Sprint Club de Macroya ne possède pas de grands leaders, mais fera tout pour bien représenter ses couleurs avec Antonio Barros Ramos, Herman Buzaré, Olivier Renaudot, Iverson da Silva, Olivier Rudache et Everson Ferreira dos Santos. Damien Laversan est l'homme en forme du USLM Orange, avec à ses côtés Steve Sulpice Timothée et son fils Steven Payette, avec également Pierce Poney, Eloïc Pena de Silva et Mario Jandia, qui en est à sa première participation pour ce Tour de Guyane 2019. La Croix du Sud Matoury avec le recordman de Guyane, Patrice Doris Kondo, 29e participation. Il sera accompagné par Sahel Labrador, Jonathan Marullier, Nicolas Noko, Aurélien Picard. 9 équipes locales défendront les chances de la Guyane. Alors, qui pour remplacer Patrice Ringuet, vainqueur en 2014? C'est ce qu'on aimerait savoir, c'est ce qu'on aimerait entendre de la voix des directeurs sportifs. Je vous propose tout de suite le reportage de Karl Sivat. L'image d'un Guyanais arborant un maillot jaune sur le podium final s'éloigne année après année. Et pour cause, notre peloton a de plus en plus de mal à rivaliser avec ses invités. Reste que certains demeurent optimistes, là où beaucoup émettent de grands doutes. Pour moi, vu le niveau du peloton, on peut avoir au moins 3-4 Guyanais doivent être diplômés. Dans les 10 premiers, ok, mais sur la plus haute marche, qu'en est-il? A-t-on encore ce profil dans notre peloton? Pour gagner un tour, il faut être complet. Donc il faut marcher au chrono, être bon grimpeur. Donc je pense que le favori guyanais pour moi reste toujours Patrice Ringuet. Le coureur du VCG n'a remporté aucune course cette saison, mais a toujours été aux avant-postes sur les courses à étapes. Même dans son club, on joue la prudence, peut-être un peu pour cacher le jeu. On verra samedi la première étape et puis après on verra le déroulement du tour. Et pourtant avec Damien Laversan, vainqueur de 3 courses, certains le voient réaliser une belle performance. Le top 10, je pense qu'on a Patrice Ringuet et à la limite, je dirais Laversan. Mais alors, qu'en est-il du champion de Guyane, Myron Stanis, qui semble de plus en plus en confiance? Myron Stanis, il est jeune, il est à venir. Donc il peut avoir sa chance. Malheureusement, il a un bémol, c'est le chrono. Donc s'il prend la bonne échappée et qu'il met suffisamment d'écart au meilleur rouleur que lui, je pense qu'il peut faire quelque chose.
Visiblement, personne ne veut franchement annoncer la couleur, même au VCK en parlant de Lebel. Vincent, peut-être un classement, mais on ne sait pas encore, on va avoir vu son état de forme. Bon, à ces noms, on a envie de rajouter celui de Dylan Will, 2 fois vainqueur du Tour de Guadeloupe junior et spécialiste du chrono, mais peut-être sommes-nous trop impatients. Notre tour, c'est vrai, on n'est pas obligé de le gagner chaque année. Je prends l'exemple de la France. Ça fait 35 ans que la France essaie de gagner son tour. Et jusqu'à maintenant, non. Nous, ça nous fait que 4 ou 5 ans qu'on n'a pas gagné le tour. Allez, les ambitions sont énormes. Le peloton et les fanatiques du cyclisme sont prêts à pousser leurs protégés pour qu'un Guyanais inscrive son nom au palmarès 2019. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas Teddy Ringuet, puisqu'il n'est pas sur la liste d'émargement. Teddy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas au départ du Tour? Mais écoutez, comme vous le savez, j'ai été père cette année. Et il n'y a pas que cette raison-là. Vous avez fait un récapitulatif. Lorsqu'on voit certains clubs invités, comme les Européens, les conditions ne sont pas réunies non plus. Ce n'est pas le fait d'être père de famille qui empêche de faire du vélo. Après, il a fallu faire un choix. Il y a des aménagements d'horaire pour faire du vélo. C'est quoi aujourd'hui? On vous donne pas les moyens, c'est ça? Effectivement, on n'a pas assez de temps pour pouvoir rivaliser avec ces ténors-là. Donc, le vélo demande énormément de temps, énormément d'argent. Et si les gains de course étaient payés aussi, tout ça aurait fait qu'on aurait pu faire un choix. Mais quand là, vous dites les gains de course, s'ils étaient payés, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous réclamez des gains qui n'ont pas été versés, c'est ça? Effectivement, oui, depuis quelques années. Donc, il y a tout ça qui joue. Donc, lorsqu'on pèse la balance, on préfère faire un choix. Niveau sacrifice, ça demande énormément de temps, énormément de sacrifices. Donc, si tout ça était réuni, peut-être que ça aurait pu jouer. Parce que lorsque là, on va demander à nos coureurs guyanais d'aller rivaliser contre des élites, des premières catégories, des gars qui font des grosses courses toute l'année, nous, on n'a pas ces horaires-là comme eux. On n'a pas les grosses compétitions comme eux. Donc, c'est plus difficile. Bon, on vous attend l'année prochaine quand même? Espérons-le. Alors, bon, on va revenir sur nos Guyanais, c'est bien le cas de le dire. Est-ce qu'on est trop impatient? Parce qu'on a entendu là, Xavier Bressler, on veut gagner tous les ans, ce qui est normal quelque part finalement, mais parfois il faut se rendre à l'évidence, non? C'est-à-dire, Gilles? Se rendre à l'évidence qu'on n'est pas compétitif. Vous avez entendu ce que Teddy vient de dire. C'est-à-dire qu'il faut bien avouer, le président du comité l'a dit, notre cycliste a quand même du recul. Hein. Ça se voit sur les dernières statistiques des courses à étapes où est-ce que nous n'avons pas pris une seule victoire. Donc il y a ça. Bon, maintenant, dire que sur le Tour, c'est autre chose. Il faudra s'adapter aussi par moment à la tactique et aux stratégies des équipes, aussi bien continentales que les équipes antillaises. Donc c'est pas bon. Maintenant, dire qu'on doit absolument gagner le Tour, alors souvent, autant faire un Tour de Guyane entre Guyanais. Si on invite du monde... On est sûr de gagner. Oui, on est sûr de gagner. Si on invite du monde, c'est pour pouvoir se confronter et justement avoir toute la saveur de cette victoire, d'avoir battu quelqu'un de l'extérieur. Exactement. Bon. Donc il y a 4 ans, c'est pas énorme. Il ne faudra pas attendre 18 ans comme la dernière fois. Donc il y a une rivalité qui va s'énoncer. Il ne faut pas non plus enterrer les coureurs guyanais. Il y en a parmi qui ont des atouts. Patrice Ringuet. Il y a le jeune Will qui va arriver, mais il ne faudrait pas lui mettre trop de pression. Il faut le laisser mûrir, ce jeune. Il faut le laisser mûrir parce qu'il a des qualités. Donc il va découvrir ce Tour. Donc il y a Patrice Ringuet, il y a Damien Laversagne qu'on peut voir aussi dans un bon coup. Donc un bon top 10, ou bien même sur un podium, serait déjà une réussite. Franck, on a du potentiel pourtant ici. On a du potentiel. Jean-Marie vient de les citer. Oui. Patrice Ringuet est capable encore de remporter un deuxième tour. Il l'a dans les jambes. Damien Laversagne, on a vu, il est très bien. Donc oui, Damien peut viser un top 10. Et puis on a des jeunes qui arrivent. On a des jeunes, le champion de Guyane, Myron Stanis, lui aussi, il est capable de réaliser quelque chose sur ce tour. Le jeune Dylan Will, il est jeune, Dylan. Il a un gros potentiel. Je vous rappelle qu'il a remporté à 2 reprises le Tour de Guadeloupe Junior. Et il a un potentiel pour briller sur les 3 tours. Guadeloupe, Martinique, Guyane, parce qu'il est excellent contre la montre. Il a un problème de récupération. Oui, mais il est très bon dans le contre-la-montre et il est bon à la montagne. Donc,
Mais simplement là, il faudra tout simplement le laisser mûrir. Il ne faut pas lui mettre la pression. Il ne faut pas qu'il se mette la pression. Ben, je vous propose justement de découvrir Dylan Will et Myron Stanis, que Thierry Merlin et Martial Grit ont été rencontrés. Tout de suite, leur portrait croisé. Ce sont des moments intimes que Dylan Will apprécie. Et aux côtés de sa fiancée Pauline, il a tout de même trouvé le temps de nous en dire un peu plus sur son état de forme à l'approche du Tour de Guyane, un tour cycliste que le jeune espoir du Vélo Club guyanais aborde sans pression. On peut dire que j'ai droit à une petite erreur, même si j'ai beaucoup de pression. Après, je vais faire de mon mieux et puis le tout, c'est de faire plaisir à la Guyane et de faire le maximum. Un maximum qui passe par des objectifs. À tout juste 19 ans, le champion de Guyane du contre-la-montre et vainqueur du Tour Junior de Guadeloupe affirme ses prétentions et celles de son équipe. C'est sûr qu'avec Patrice Ringuet et puis moi-même, on est très bon dans les courses par étapes. Donc du coup, on espère faire mieux que l'année dernière où Patrice Ringuet a quand même porté le maillot jaune sur le Tour. Du coup, on veut faire mieux cette année et le remporter à la fin. C'est-à-dire gagner le Tour de Guyane. Oui, gagner le Tour. Ça fait longtemps qu'un Guyanais n'a pas gagné le Tour. Donc, Autre lieu, autre champion avec le leader de l'espoir cycliste guyanais, Myron Stanis. Il a remporté depuis le début de la saison 3 courses, dont le championnat de Guyane. À 21 ans, Myron prendra part à son 3e Tour de Guyane. Je me sens très bien, surtout que j'ai fait le Tour de Marie-Galante, le Tour de Martinique qui m'a permis d'avoir une bonne condition pour arriver sur le Tour de Guyane en forme. Et j'ai gagné le championnat de Guyane. Et après, j'ai gagné une course tout de suite après qui a rassuré la forme que j'ai en ce moment. Donc, c'est très rassurant pour le Tour. Un tour que le champion de Guyane va donc débuter avec beaucoup de sérénité. Il est vrai que cette saison, le coureur de l'espoir cycliste a beaucoup progressé et son statut avec. Ça a beaucoup changé, surtout que je croise plein de gens dans la rue qui me parlent du Tour de Guyane, qui ont confiance en moi, qui espèrent que je fasse un bon tour. Donc je vais essayer de bien faire sur ce Tour de Guyane. Quel est ton objectif pour ce tour? On te voit avec un maillot blanc, c'est le maillot par équipe, mais il y a d'autres maillots. Il y a maillot rose, il y a le vert et puis je crois qu'il y a le jaune aussi. Oui, moi, je vise le jaune, hein, comme tout le monde. Et oui, Dylan Will et Myron Stanis annoncent déjà la couleur et c'est le cas de le dire. Ils seront à coup sûr 2 des animateurs de cette 30e édition du Tour cycliste de Guyane. Et c'est bien d'avoir de l'ambition. Je vous propose tout de suite de partir vers l'hébergement des délégations invitées avec Thierry Merlin en compagnie d'un dirigeant de club. Oui, de Philippe Kong, le président du Vélo Club guyanais dont est issu Dylan Will. Philippe Kong, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir aux amis sur le plateau. Alors on a entendu Dylan Will annoncer la couleur. Il veut carrément gagner ce Tour de Guyane. Il vise le maillot jaune. Est-ce que le VCG, au moment où je vous pose la question, a les moyens de remporter ce Tour? Écoutez, je serais forcé de vous dire que dans 10 jours on le saura. En tout cas, nous sommes présents sur ce Tour avec de l'ambition parce que quand on est au Vélo Club guyanais, c'est le cas dans d'autres équipes aussi, on vient pour la gagne. Vous nous disiez... Le VCG ne vient pas participer parce qu'il faut participer, nous venons pour la gagne. Nous nous donnons les moyens tout au long de l'année de nous organiser pour permettre aux coureurs d'être dans les meilleures conditions possibles. Le seul hic, c'est que toutes les équipes présentes font la même chose. Donc le meilleur gagnera, mais on espère bien que ce sera un verre rouge en tout cas. Au sein de l'équipe, vous n'aurez pas un cas de conscience entre Dylan Will, la valeur montante de ce club, et puis l'aguerri Patrice Ringuet qui a remporté le Tour en 2014 ? En 2014 et qui était tout près de le remporter l'année dernière. Donc il est en forme là, donc il va falloir choisir entre Dylan Will et Patrice Ringuet. Comment vous allez vous en sortir là? Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez qu'on va se plaindre d'avoir au Vélo Club guyanais dans la même équipe un coureur du niveau de Dylan Will qui a un seul maillot jaune et un coureur du niveau de Patrice Ringuet? Mais il ne faut pas oublier tous les autres qui sont de grands coureurs et qui vont accompagner Patrice et Dylan, et pas que. On a des James Greville, Harrison, enfin... On a d'autres coureurs. Non, pas de cas de conscience. Il y a une stratégie de course mise en place par le staff technique. On espère simplement qu'elle fonctionnera et vous découvrirez.
Merci Philippe Kong, qui annonce déjà la couleur lui aussi. Dans quelques instants, et pour terminer cette série de réactions, nous serons en compagnie de Steve Sulpice Timothée de l'USL Montjoly, dont c'est la toute première participation sur ce Tour de Guyane. Dans quelques instants. Ok Thierry, on vous retrouve tout à l'heure et nous avons hier été donc bien sûr à cette présentation des équipes qui avaient lieu au Zéphyr devant un nombreux publics. Ben justement, on a voulu savoir ce qu'attendaient les Guyanais du Tour de Guyane et surtout des Guyanais. Chaque année, c'est toujours les Antilles qui repartent avec les maillots. On aimerait bien que la Guyane puisse gagner cette année. Pour une fierté, la fierté guyanaise, tout simplement. On est venu pour supporter les coureurs de la Martinique, sauf des Martiniquais. Bon, il y a une grosse sélection de la Martinique apparemment. Et normalement, on pense, si on n'a pas joué la malchance comme la Guadeloupe, je pense qu'on va faire une bonne chose en Guyane. Victoire d'un Guyanais, parce que bon, maintenant ça suffit que les étrangers à chaque fois partent avec le maillot jaune. Donc je mets mon espoir sur mon petit cousin. Je vais les soutenir, de toute façon je serai au bord des routes, à courir, à redonner de l'eau, à féliciter parce que c'est un sport que j'admire. Il faut avoir du courage pour faire du cyclisme. Avec l'équipe élite qui vient d'ailleurs, on espère quand même avoir un gagnant, Monsieur Ringuet, on ne sait pas. Vous allez être sur le bord des routes ? Oui. On va se porter la Guyane jusqu'au fond. C'est tout à fait possible parce que je crois qu'on a beaucoup progressé quand même ici. Et même si les invités sont très intéressants, moi je pense que chaque club va jouer son va-tout. Et puis si à 2 jours de l'arrivée, c'est un Guyane qui en tête, beaucoup de solidarité pour qu'enfin on puisse redonner la victoire à la Guyane. J'espère sincèrement qu'il y aura de la solidarité pour qu'on puisse enfin gagner ce tour. Mais en tout cas, on a de belles équipes. Et j'ai foi en mon équipe de Guyane. Le mot est lâché, mesdames, messieurs. Solidarité. Alors, on y croit ou pas? Il y en aura de la solidarité guyanaise? Moi, j'ai toujours été clair là-dessus concernant la solidarité. C'est avant tout une compétition. La solidarité, oui, mais à la dernière étape ou l'avant-dernière, si il y a un seul Guyanais. Oui, mais alors, non, attendez. Vous ne pouvez pas demander à des coureurs de se mettre à la disposition Aïra Koubo, d'un Patrice autre. Ringuet qui perd le maillot et qui dit les Guyanais voulaient mon maillot. Non, mais Jean-Gilles, c'est une course, c'est une compétition. Chaque coureur a un club, des couleurs de club à défendre, des sponsors à défendre. Et on ne peut pas, sinon on n'a qu'à faire une sélection de Guyane avec 9 équipes, qu'on met tous ensemble, contre le reste du monde. Il faut qu'on Donc on oublie la solidarité? Non, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Il faut qu'elle arrive à bon escient. C'est-à-dire que si on a un coureur bien classé vers les dernières étapes, les 2 dernières, voire la dernière. Avant l'avant-dernière étape. Mais de toutes les manières, toute équipe qui vient dans le tour, elles sont cette compétitive. Non, ou à la rigueur, si on a un coureur guyanais, un seul bien classé, tout le reste est à la rue. Mais là, tant qu'on reste, ça peut se jouer en 2-3, forcément. Ils ne vont pas se manger entre eux, mais chacun veut aussi regarder pour remporter le tour. Mais ils ont raison, les collègues. Parce que si vous êtes à 15 secondes ou bien à 10 secondes à l'avant-dernière étape, que vous soyez guyanais ou pas, moi, j'ai un sponsor, j'ai un club à défendre, j'ai aussi envie d'inscrire mon nom au palmarès. Exactement. Je vous attaque. Et puis, je fais des sacrifices. Ça se joue à la pédale. Bon, maintenant, comme disait Franck avec Agmirna, si à 2-3 jours, il n'y a plus rien à gagner, on ne va pas aller déshabiller un compatriote. Mais moi, je pose une question, Jean-Marie. Allez-y. Si jamais, dans les conditions de course, on a un Guyanais qui joue le maillot jaune et un autre qui joue le maillot rouge, et que lors du maillot rouge, pour aller gagner ses points, il part avec un potentiel concurrent du maillot jaune, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de rouler? Alors qu'il a le maillot rouge. Non, il faudra qu'on voit les stratégies de course. Chaque étape aura son verdict. Mais a raison. La course reste la course. Si dans l'échappée, le maillot rouge doit défendre ce maillot qu'il doit ramener à la fin du tour, et que dans l'échappée, il y a éventuellement un potentiel adversaire qui peut déshabiller un Guyanais. Alors, vous me tendez une perdre perche. son maillot rouge, y aller...
vous me tendez une perche. Est-ce que tactiquement, finalement, c'est pas là que nous ne sommes pas encore suffisamment mûrs et forts? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais tactiquement, je parle tactiquement parce que bien souvent, on a mis en cause les tactiques guyanaises qui n'ont pas, comment dirais-je, facilité la tâche à nos coureurs. Non, on pourra dire que tactiquement, nous ne sommes pas bons que si on a une sélection de 9 équipes. À partir de ce moment-là, chaque équipe a sa stratégie. On a souvent remis en cause... Après, une stratégie, elle fonctionne, on a souvent remis en cause les directeurs sportifs. Lorsque Patrice Ringuet, il a gagné le Tour en 2014, moi j'ai assisté au départ de l'étape de Kourou, des équipes guyanaises se mettre en place et puis dire voilà, on met un tel, on met un tel, on met un tel. Non mais... Et on a ramené Patrice Ringuet. Non mais il n'y a pas de souci. OK, sur la solidarité, vous le dites. OK. Mais aujourd'hui, nombre de fois, il a été constaté que tactiquement, parfois, on commettait de grosses erreurs. Mais parfois, oui, c'est vrai, il faut le dire. Vous l'avez déjà dit, Franck. Vous avez l'air d'être un petit peu embêté oui, là, par la question. Non, en fait, vous tournez ça d'une autre manière. Non, je ne suis pas d'accord je suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord. Allez-y, allez-y. Avant tout, Jean-Gilles, il s'agit d'une compétition. On reste sur la compétition. Non, mais on laisse l'aspect solidarité. Je parle de... Jean-Gilles, on pourra dire, et de toute manière, on pourra reprocher au directeur sportif de ne pas être bon tant qu'on ne gagnera pas le maillot jaune. De toutes les manières, un entraîneur de basket que je connais dit toujours « le vainqueur a toujours raison ». Donc, tant qu'on n'aura pas le maillot jaune, on pourra toujours critiquer la technique, les tactiques de course. Mais ils travaillent, ils font le meilleur, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense qu'on n'a rien à enlever à notre peloton guyanais. Il fera le meilleur. Dessus, je rejoins un peu Miana, parce qu'il arrive des fois que certaines étapes, on voit des coureurs sortir alors qu'ils devraient rester un peu au frais pour aider leur leader, vu le kilométrage. Et on les voit par moments dans des échappées, alors que le porteur du maillot jaune a besoin justement de l'ensemble de ses coéquipiers pour pouvoir l'aider à contrer une éventuelle. Et on voit des coureurs d'un club, d'une équipe, partir dans une échappée alors que leur leader est derrière. Donc à ce niveau, là, des fois, on ne comprend pas. Et à ce niveau-là, il ne faut pas faire d'erreurs tactiques comme ça. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Quand c'est vrai, il faut le dire. Par exemple, s'il y a une échappée qui est favorable aux Guyanais et que tous les Guyanais doivent se mettre à rouler et que ça reste à tergiverser, effectivement... Bon, là, en espérant que ça change, que tout le monde puisse mettre de l'eau dans son vin et puis bien courir. Moi, on ne va pas le dire. Je pose juste une question à Teddy. Très rapidement, Est-ce qu'il est normal que si vous êtes maillot jaune, que vos coéquipiers soient au-devant dans une échappée et qu'ils ne soient pas à côté de vous, éventuellement pour vous ramener s'il y a un éventuel danger? Non, ça c'est tout à fait... Non, c'est pas normal. Et bien voilà, et ça arrive souvent. Très bien. Eh bien, écoutez... On verra tout cela tout au cours du tour. En tout état de cause, je suis certain que cette solidarité existe. Je vous propose tout de suite de découvrir la première étape parce que c'est demain après-midi que ça démarre. Allons-y, Karl Sivat. Le premier coup de pédale sera donné de la collectivité territoriale. Les coureurs empruntent la route de Montabo, direction la rocade de Zéphyr, puis le giratoire de Baduel avant de partir vers celui de Suzini. Le peloton se dirige alors vers Rémy-en-Montjoly où sera jugé le premier point chaud au 10e kilomètre, puis poursuit vers le giratoire Adélaïde-Tablon avant de rejoindre celui de Maringouin. La caravane quitte l'île de Cayenne après avoir traversé le quartier Terca-Larriveau puis le pont de la rivière de Cayenne. Cette mise en jambe se poursuit avec un vent dans le dos sur le territoire de Macouria. Les coureurs quittent la RN1 vers la route de la Savane-Mariva et sa longue ligne droite de 4 km, puis virage vers la droite pour prendre la RD5 en direction du bourg de Tonat, traversé après 45 km de course. Le peloton se dirige dès lors vers Kourou. Le passage par la petite route de Guatemala va en crisper beaucoup à cause des risques de crevaison ou de chute. De retour sur la route nationale numéro 1, les coureurs vont repasser par le bourg de Tonat pour débuter un circuit d'environ 20 km compris entre la RN1, la traversée de la Savane-Mariva et le retour vers Tonat par la RD5. Après 3 tours, l'étape s'achève dans le bourg au terme de 149 km aux alentours de 17h15. Voilà, alors on va rejoindre tout de suite Thierry Merlin avec son dernier invité. Et puis peut-être qu'ils vont nous parler de cette première étape, justement. Oui, une première étape pour une première, Jean-Gilles, pour Steve Sulpice-Timothée. Steve Sulpice-Timothée de l'USL Montjoly. Bonsoir Steve.
Bonsoir. Alors c'est votre premier tour de Guyane. On rappelle que vous êtes le père de Steven Payet avec lequel vous allez courir. Ça c'est une particularité. Et vous êtes le fils de Luc Sulpice Timothée qui a fait les beaux jours de l'USL Montjoly dans les années 80. Alors comment on se sent la veille de ce départ du tour? Et vous, ça sera une première? Écoutez, jusqu'à maintenant, pas de stress. On est là, on attend de voir. Et puis peut-être demain, je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun stress. Vous me disiez que vous n'étiez pas très chaud pour prendre le départ et qu'on a dû vous forcer à la main. Exact. J'étais vraiment pas chaud. Les coéquipiers m'ont parlé. Machin. Ils m'ont dit que j'ai les jambes pour, donc ça devrait le faire et tout. Et puis bon, mon fils est à la maison, tout le temps papa. Donc il n'y a pas de problème, je le ferai avec lui. C'est un soutien moral aussi pour lui. Donc en même temps, on va se soutenir entre nous. Et puis voilà, après, il ne faut pas oublier que c'est un club familial. Donc c'est la famille derrière nous, donc il n'y a pas de problème. Voilà, là, ça sera ma dernière question. Vous avez un leader, Damien Laversane, qui a remporté 3 courses cette saison, qui est vice-champion de Guyane. Teddy Ringuet, qui est sur le plateau, ne sera pas avec vous. Donc ça sera tous derrière Damien. Exact. Damien, et si le petit Jean-Dia peut faire quelque chose aussi, pareil. De toute manière, on est là pour se soutenir, on est là pour faire le job, et puis s'il faut le faire, on va le faire, il n'y a pas de problème. Merci Steve Sulpice Timothée. Donc ça sera le premier tour de Guyane, donc il sera là, il va accompagner son fils et ses camarades de l'USL Montjoly. Voilà pour les réactions ici dans cet hôtel de Cayenne. Les coureurs ont fini de manger, ils sont en train de se masser, certains se reposent déjà avant donc ce tour de Guyane qui, comme vous le disiez il y a quelques instants, débute demain. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci Thierry, merci avec vous. Il me semble qu'il y avait notre ami Yves Robin. Juste pour rectifier que Laversane a été vice-champion de Guyane. On termine. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Mais juste une question pour vous. Savez-vous depuis quand un Guyanais n'a pas porté un maillot jaune lors de la première étape? Une fois, 2 fois, 3 fois, vous ne savez pas. 2001, c'était, 1999. Et il y avait des prologues. Et demain, il n'y a pas de prologue. Alors on espère qu'un Guyanais sera devant avec un maillot jaune. Merci de votre participation. Bonne soirée. Demain, rendez-vous en direct, aussi bien en radio qu'en télé, à partir de 13h45. Et sur Facebook également. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.